Bonsoir, bonsoir. Je suis ému. Malgré le fait que je sois un adolescent, moi je n'aime pas l'école. Voilà. Bon, pas que je n'aime pas l'école, juste qu'il y a deux matières qui m'énervent à l'école. Philo et maths. Commençons par la philo. Parce qu'en fait, la philo, j'ai remarqué qu'on nous demande de faire des choses qui n'ont aucun sens. Les dissertations. On te donne un sujet de Socrate. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Refutez ce point de vue. Bon, on connaît Socrate, on connaît le grand philosophe qu'il a été, qu'il fut. Ah, il faut aller. Bon, maintenant, moi, je refute le sujet de Socrate que je suis qui. Il a dit. Il sait pourquoi il dit ça. Non, mais en fait, on dirait que les philosophes, ce sont des fumeurs de chambre. Parce qu'en fait, on nous demande d'étudier. À l'école, on nous avait demandé d'étudier une théorie d'un philosophe qui s'appelle Parménide d'Élée. Lui, il a dit l'être est, le non-être n'est pas. Bon, jusqu'à là, ça va. Mais il y a un autre philosophe fumeur de chambre qui est venu contredire la théorie de Parménide d'Élée en disant l'être n'est pas, c'est le non-être qui est. Si je reformule, il veut dire ici que ce qui existe n'existe pas. C'est ce qui n'existe pas qui existe. Parce que tout est basé sur l'idée. Ce qui veut dire ici que la caméra avec laquelle on est en train de me filmer, ça n'existe pas. C'est l'idée de la personne qui a créé la caméra qui existe. On a fait un devoir dessus, j'ai dormi 2 heures. J'ai rendu ma feuille vierge. À la remise des notes, des moyennes, le prof m'interpelle, il me dit, mais mon petit, pourquoi tu n'as pas écrit? Il dit, monsieur, moi j'ai compris votre devoir là, c'était un piège. Mais oui, mais en fait, mon devoir, ça n'existe pas. C'est mon idée d'avoir fait le devoir qui existe. Le prof m'a répondu, ok. Il me répond, ok, alors que moi j'attends ma moyenne. Je lui dis, oh, mais monsieur, ma moyenne. Il me dit, mon petit, ta moyenne, ça n'existe pas. C'est ton idée d'avoir la moyenne qui existe. Ah, l'école. Et ensuite, il y a les maths. Les maths. Moi, au primaire, on m'a dit 1 plus 1, 2. 2 plus 2, 4. 2 plus 8, 10. Jusqu'à là, ça va. On m'a dit que 2 plus 8, 10. Mais on ne peut pas faire 2 moins 8. Car on ne peut pas enlever 8 dans 2. C'est ça ou c'est pas ça? Mais pourquoi quand moi j'arrive en classe de 5e, on me dit que 2 moins 8 égale à moins 6. Et pourtant au primaire, on m'avait dit ça ne peut pas se faire emprunter une dizaine. Bon, maintenant toutes les dizaines que j'ai empruntées depuis le primaire, on rend ça à quel moment? Comment ça? C'est comme aussi les multiplications. Je comprends. Parce qu'en addition, 1 plus 0, il reste toujours 1. Parce que 1 additionné à rien, il reste toujours 1. Mais 1 fois 0 égale à 0 comment? Je prends un exemple, parce que les profs aimaient bien prendre des exemples. Tu as un oiseau. Bon, on va choisir une colombe. Tu as une colombe que tu veux multiplier par 0 colombe. Mais pourquoi la colombe disparaît? Bon, j'ai compris après que c'est parce que c'est un oiseau rare. Ça là me doit venir. Non mais à l'école, on aimait nous distinguer par catégorie d'élèves. Il y avait la catégorie des perturbateurs, la catégorie des bavards, il y avait la catégorie des élèves très très doués. Et moi je pense que je faisais quand même partie de la catégorie des très très grands tricheurs. Oui, parce que la triche chez moi, c'était une histoire d'amour. Et moi, je m'asseyais toujours au Shabbat. Vous connaissez c'est quoi le Shabbat? Le Shabbat, c'est le fond de la classe. Et c'est là-bas où je trichais. Et à côté de moi, il y avait une personne incroyable qui s'asseyait à côté de moi. Marie, 14 ans, tricheuse professionnelle également. Bon, moi, ce qui me dérange, c'est pas que ce soit une fille et puis qu'elle triche. Non, c'est qu'elle triche en s'appelant Marie. Tu ne peux pas, non, tu ne peux pas tricher quand tu t'appelles Marie. C'est comme si tu t'appelles Jésus et tu sors en vampire. Bon, c'est pas
C'est pas logique, tu vois. Moi, je me rappelle un jour, j'avais triché au BEPC, brevet d'études du second cycle. J'avais établi un plan dingue. C'est-à-dire qu'on ne pouvait même pas m'attraper. Bon, on m'a attrapé. Mais ce qui m'a étonné, c'est qu'au BPC, normalement, quand tu attrapes, on te de tricher, quand le suivant t'attrape, tu as droit à une sanction. Tu peux faire 1 an sans passer l'examen, 3 ans sans passer l'examen, ça dépend. Moi, on m'a attrapé, on ne m'a rien fait. Jusqu'aujourd'hui, je me pose la question. Mais ce que je sais, c'est que ça n'a rien à voir, mais vraiment rien à voir avec le fait que le second qui m'a attrapé, c'était mon père. Ça n'a vraiment rien à voir. Merci pour cette œuvre de l'église.